Ok, dans cette vidéo, on va avoir une erreur qui t'empêche de générer 20 appels de vente par mois aujourd'hui pour ton activité. En réalité, si tu fais cette erreur, tu généreras même moins de 15 appels de vente par mois, voire même moins de 10, tout simplement parce que cette erreur va littéralement niquer ta prospection. Qu'est-ce que c'est cette erreur? C'est le fait de ne pas savoir gérer des objections. Toi, probablement qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te sort une objection, c'est-à-dire tu le prospectes, il te dit non, je suis pas intéressé, non, je suis déjà accompagné, ou j'ai pas le temps. Toi, tu te dis, ok, la discussion elle est finie, le mec il est pas intéressé, il veut pas discuter avec moi. La vérité, c'est que penser comme ça t'empêche aujourd'hui de réserver des appels de vente. Pourquoi? Parce que une objection, c'est quelque chose qui se traite, et souvent c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Derrière, c'est bien évidemment possible de continuer la discussion et de gérer ça en fait. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, en fait, même si aujourd'hui tu fais tous les KPI, c'est-à-dire tu fais au moins 60 DM par jour, tu fais des relances, tu suis la trame que je t'ai montré hier dans la vidéo. Si tu ne sais pas gérer des objections, tu ne pourras pas générer des appels de vente. C'est aussi simple que ça en fait. Donc il faut savoir qu'une objection, ça se gère en trois étapes. Peu importe l'objection, ça va se gérer de cette façon. C'est-à-dire que ce soit une objection par rapport au temps, que ce soit une objection par rapport aux finances, que ce soit une objection par rapport au fait que soit déjà accompagné. Tout ça, ça peut se traiter de cette façon et il faut absolument que tu la retiennes. Comment ça se passe? D'abord, tu embrasses l'objection de la personne, tu le comprends. Ensuite, tu recadres par rapport à ce qu'il t'a dit dans son message. Et après, tu reposes une question. C'est-à-dire, dans embrasser, du coup, tu comprends totalement sa situation. Dans recadrer, tu vas, on va dire, tourner la situation à ton avantage, mais lui faire voir, on va dire, la situation sous un autre angle. Et dans question, tu poses quelque chose, une question qui va permettre de faire avancer la discussion. Donc là, dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples d'objections que tu as rencontrées à différents moments dans ta prospection. La plupart des objections que tu vas rencontrer, c'est quand tu vas envoyer le premier vocal à la personne. Si tu as vu la vidéo d'hier, si tu l'as pas vu, bah, je te recommande vraiment de la regarder. En gros, dans la vidéo d'hier, je te dis, tu contactes des personnes en message privé, c'est-à-dire un premier message de contact. Hey, tu fais toujours X. Le mec, il va te dire oui. Et après ce message, ok, top. Bah écoute, pour être totalement transparent avec toi, si je t'ai contacté, c'est pour pouvoir connecter avec toi et voir si je peux t'aider par rapport à X chose. Donc j'aurai quelques questions à te poser, est-ce que tu m'autorises? Et c'est là que dans la plupart des cas, tu vas avoir une objection et bah, ça se gère hyper facilement, surtout à ce stade-là. Mais vraiment, c'est tellement simple à gérer ces objections, je vais te montrer quelques exemples, mais dis-toi que toujours la structure c'est la même, embrasser, recadrer, question. Après ce message vocal, donc dans lequel tu lui demandes si c'est d'accord pour lui de lui poser quelques questions, il va sûrement te sortir une de ces quatre. En fait, là, il y en a bien plus, mais ces quatre-là, c'est les plus courantes. Et de toute façon, si tu comprends ces quatre-là, tu comprendras la mécanique et derrière, tu pourras gérer d'autres objections. Il te dit j'ai pas le temps. Toujours, t'embrasse. D'accord, je comprends Thomas. Je comprends que tu dois avoir un emploi du temps chargé, que tu dois avoir des obligations dans ta vie. Et là, tu recadres. Après, les quelques questions que j'ai à te poser, ça va vraiment te prendre 10 minutes grand maximum. Dans le pire des cas, tu élargis ton réseau. Et dans le meilleur des cas, cette discussion pourrait littéralement changer ta vie. Donc dis-moi Thomas, là la question, en quoi ça ne te semblerait pas pertinent de prendre 10 minutes de ton temps pour répondre à ces quelques questions? Embrasser, d'accord je comprends. Là, lui faire voir, on va dire, la situation dans un autre angle, c'est-à-dire recadrer. Donc lui faire comprendre que ces questions-là, ça va prendre 10 minutes et que derrière, ça va de toute façon être bénéfique pour lui. Et enfin, la question, ici. Ensuite, s'il te dit je suis déjà un programme, donc en gros, il ne pourra pas travailler avec toi, soi-disant, parce qu'il est déjà avec quelqu'un. Et ben voilà comment ça va se gérer. Toujours la même façon. Ok, je vois. Bah écoute, ça tombe bien. Ok, je vois. Donc là, tu vois, tu comprends sa situation. Bah écoute, ça tombe bien. Et là, du coup, tu recadres. Bah écoute, ça tombe bien parce que l'objectif de cette conversation, c'est vraiment pas de te vendre quoi que ce soit. Le but, c'est de comprendre ta situation actuelle et voir si je peux t'aider par rapport à ça. Bref, je vais pas lire tout, hein, c'est juste pour vous faire comprendre la mécanique de embrasser, recadrer et question. Donc là, t'embrasses, tu recadres. Et la question, est-ce que ça te semblerait, en quoi, bien évidemment, tourner toujours en façon négative, en quoi ça ne te semblerait pas pertinent de prendre 5 à 10 minutes de ton temps pour répondre à ces quelques questions? Au niveau, si te dit l'objection, je ne suis pas intéressé. Ça, typiquement, ce genre d'objection, je pense que aujourd'hui, si tu génères pas assez d'appels de vente par mois, c'est parce que face à ce genre d'objection, tu arrêtes direct. Tu te dis, bon, le mec il m'a dit qu'il n'est pas intéressé, ça sert à rien que je relance, que j'essaye de faire autre chose. Et bien ça, c'est totalement faux. Et voici comment tu vas pouvoir gérer ce genre d'objection. Là, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du marketing indirect. Oui, bien évidemment, face à ce genre d'objection, tu peux faire embrasser, recadrer, traiter. Euh, ok, je comprends, pas de souci. Et dis-moi, de ce que j'ai vu sur ton profil, tu souhaitais faire X chose.
Et l'objectif de cette question, c'est de voir si je peux t'aider par rapport à ça. En quoi ça ne te semblerait pas pertinent de prendre 5 à 10 minutes de ton temps pour voir si je peux t'aider par rapport à ça. Dans le pire des cas, tu élargis ton réseau. Dans le meilleur des cas, ça peut changer ta vie. Tu vois, face à je ne suis pas intéressé, tu peux la gérer comme ça. Sauf que moi, je trouve ça moins efficace que de faire ce qu'on appelle du marketing indirect. Qu'est-ce que c'est le marketing indirect? C'est en gros faire comme si tu cherchais une autre personne, en gros faire comme si tu étais complètement désintéressé de le prospecter. Ce qui fait que finalement il va vouloir revenir vers toi et il va se reconnaître dans la situation que tu énonces là. Donc là tu vas dire ce genre de message, en fait tout ce que je dis là tu peux littéralement faire un copier-coller mais en vocal en fait, c'est toujours du vocal. Marketing indirect, ok pas de souci je comprends. Et dis-moi, est-ce que par hasard tu connais là ton avatar client et tu fais en sorte d'adapter un peu pour qu'ils se reconnaissent. Par exemple, je sais pas, moi, si tu cibles des hommes de 20 à 35 ans et que lui, il a 37 ans, tu peux dire, dis-moi, est-ce que tu connaîtrais des hommes qui ont entre 35 et 40 ans, qui souhaitent, là, le résultat que tu permets, qui souhaitent perdre 8 kilos de gras en 90 jours, sans pour autant sacrifier leur vie de famille et devoir passer des heures à la salle de sport. Est-ce que par hasard tu connaîtrais ce genre de personnes? Et là, il va pouvoir se reconnaître dans ce profil. Et moi, ça m'arrivait dans des cas que des mecs ils se disent bah écoute, finalement, ce que tu me dis là, je trouve que ça ressemble à mon profil. Tu peux m'en dire plus? Et tu vois, là, le gars, il revient directement dans la discussion. Donc, marketing indirect, très efficace. Tu peux l'utiliser à d'autres moments. Mais même à la fin, si le mec vraiment il te sort une objection qui casse les couilles, arrête de me parler et tout, bah tu peux faire ce genre de message. Donc, je t'invite à prendre un screen et à l'appliquer directement. Si après il te sort l'objection j'ai pas envie d'acheter un programme, là ça va être la façon traditionnelle de gérer, donc embrasser, recadrer et question. Ok je vois, là t'embrasses. Bah écoute, là tu recadres, ça tombe bien parce que l'objectif de cette conversation c'est vraiment pas de te vendre quoi que ce soit. Et là, la question, en quoi ça ne te semblerait pas pertinent de prendre 5 à 10 minutes de ton temps pour répondre à ces quelques questions qui pourront être que bénéfiques pour toi. Là, en fait, la façon de gérer cette objection, ça va être exactement la même que celle-là, parce que c'est juste que le gars, il a l'impression que tu veux lui vendre quelque chose avec cette discussion, donc en soi, c'est la même chose. Voilà pour gérer ces quelques objections, mais comme tu vois, la trame c'est toujours la même, à part pour celle-ci où je te recommande de faire du marketing indirect, mais en soi c'est toujours embrasser, recadrer, question. Ensuite, là dans la plupart des cas, du coup le gars il sera d'accord pour répondre aux questions, tu lui poses quelques questions, et vient le moment où tu lui proposes de réserver l'appel. Si tu sais pas trop où on en est, regarde ma vidéo que j'ai faite hier sur la prospection, tu sauras exactement de quoi je parle. Mais au moment où tu vas lui réserver l'appel, il y aura probablement des chances qu'il te sorte une objection. Parce qu'en soi, l'appel, ça fait peur, on va dire, s'engager envers toi, il doit prendre du temps pour s'engager avec toi, ça fait peur de passer un appel. Et il va falloir gérer ces objections à ce moment-là. Là, je vais t'en donner 3 exemples, mais pareil, c'est toujours la même chose, la même disposition. S'il te dit, j'ai pas le temps pour réserver cet appel, d'accord, je comprends prénom. Du coup, là, le prénom de la personne. Je comprends que tu dois avoir un emploi de temps chargé. Là, tu vois, tu t'embrasses. Après, là, tu recadres. Après cet appel que je te propose, il dure seulement la durée de ton appel. Et derrière, il a la possibilité de te faire gagner des dizaines d'heures. Tu vois, tu lui fais voir la chose de façon différente pour qu'il se dise ouais, en vrai, putain, cet appel, il va pouvoir m'aider. Et derrière, qu'il a envie de le réserver avec toi. Typiquement, là, vu que lui, son objection, on va dire, c'est le temps. Ok, et si derrière, tu as la certitude de pouvoir gagner des dizaines d'heures pour ton activité derrière, en quoi ça ne te semblerait pas pertinent de prendre 45 minutes ou la durée de ton appel pour derrière gagner plusieurs dizaines d'heures? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça? Il faut adapter par rapport à son objection et lui faire voir de façon différente que finalement en prenant cet appel, ça va lui permettre de gagner ce qu'il avait peur de perdre avec cette objection. Là, il avait peur de perdre du temps. Tu lui fais comprendre qu'en fait cet appel, ça va être une façon pour lui de gagner du temps. Ensuite, s'il te dit merci, mais j'ai pas besoin d'acheter, j'ai pas besoin d'un programme, là, dans ma situation, ça me va et tout. Pas de souci, je comprends entièrement. Là, tu mets le prénom du gars. Après, dans cet appel, je vais pas te vendre quoi que ce soit et je peux te le garantir. L'objectif, c'est de comprendre ta situation, tes objectifs et t'as apporté même des process totalement gratuitement. Donc voilà, tu vois, là, pareil, tu retournes l'objection, tu le fais voir de façon différente. Non, dans cet appel, je te propose pas d'acheter, je te propose un plan d'action pour toi, un plan d'action personnalisé et je te vendrai rien. Et là, derrière, la question tournée de façon négative toujours, est-ce que tu serais fermé à l'idée qu'on se fasse cet appel? Tu vois, c'est beaucoup plus facile de dire non, je ne suis pas fermé que oui, j'ai envie de faire l'appel. Donc, utilise plutôt cette formulation quand tu proposes l'appel.
Si ensuite sort l'objection du type merci, mais je suis déjà accompagné, ça va être la même façon que celle-là, parce qu'en fait, c'est juste, il a l'impression que tu dois lui vendre, que tu vas lui vendre quelque chose avec l'appel. Donc pareil, tu retournes la situation, tu dis que tu vas pouvoir lui apporter des process gratuitement, même des process complémentaires à ce qui suit actuellement. Et pareil, à la fin, est-ce que tu serais fermé dès qu'on se fasse cet appel? Donc ici, je vais te remettre bien évidemment ça, parce que ce plan en 3 étapes pour gérer les objections, parce que ça te permet de gérer vraiment n'importe quelle objection dans ta prospection. Toujours, tu embrasses. Même si tu n'es pas d'accord avec la situation du gars, que c'est un truc pas acceptable, tu peux dire je vois au lieu de je comprends. Tu vois, d'accord, je vois Thomas. Ou au lieu de d'accord, je comprends ta situation. Si c'est pas un truc acceptable, tu dis je vois. Ensuite, tu recadres. L'objectif là, c'est de lui faire voir les choses d'un angle différent. Et derrière, ou soit de remettre, on va dire, un cadre sur ce que tu as dit et qu'il n'y ait pas de malentendu sur la situation. Et derrière, la question tournée de façon négative toujours pour qu'il ait à dire non pour derrière avancer au lieu de oui pour avancer. Voilà pour ça. Et donc maintenant, plan d'action pour pouvoir avancer avec ta prospection, parce que si tu sais, ok, oui, tu sais gérer des objections, mais si tu ne sais pas comment prospecter, à quoi ça va servir derrière? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas rien faire. Donc, tu vas rejoindre le canal WhatsApp, premier lien dans la description, je vais te donner énormément de valeur par rapport à ta prospection, ta création de contenu. En fait, tout ce qui va te permettre d'obtenir 20 appels de vente par mois pour ton activité. Littéralement, totalement gratuitement. Et si derrière, tu as envie de quitter n'importe quand, tu peux venir, tu prends la valeur, tu pars, ok, aucun souci par rapport à ça. Donc, je vois pas pourquoi tu ne le rejoins pas finalement. Premier lien dans la description. Et je te conseille de regarder vraiment cette vidéo dans laquelle je t'explique comment tu vas pouvoir commencer à prospecter. Littéralement, le processus qui va te permettre de faire passer de étape 1, un lead, une personne qui ne te connaît même pas, au statut de appel réservé avec toi. Tout ça en 5 étapes, je te résume ça en 16 minutes et c'est vraiment une vidéo qui va te permettre de commencer véritablement ta prospection. En fait, comme je le dis là, c'est la seule vidéo de prospection. Si tu dois voir une seule vidéo de prospection, c'est celle-ci. Donc, je t'invite vraiment à la regarder. Donc maintenant, je compte sur toi pour appliquer tout ça et à rejoindre le canal WhatsApp. À demain.